Info 7. Alter Radio, Alter Radio, une autre idée de la radio. Sous Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Nous allons avoir un président économiste, orthodoxe jusqu'à la moelle. Et celui qui voudra dépenser, je lui couperai la main. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Argentin au tap voté dimanche 19 novembre dans deuxième tour élection générale dans le pays ça qui chita en Amérique du Sud. C'est candidat extrême droite là Javier Milei qui remporté élection présidentielle ça yo. Candidat Javier Milei li vin président de l'Argentine avec 55,95% nan voyo d'après premier résultat partiel qui était sorti et moun qui était en face li péroniste Sergio Massa qui c'est ministre économie tout et qui a tendance la gauche lui-même et bien li déclaré que li perdu élection avec 44,04% dans voyo. Résultat en deux candidats yo te pensé que l'étape très proche, youn tout près l'autre, eh bien, c'est 11 points d'avance que candidat extrême droite l'a gagné d'après Nouvelle Yo. Et dans ce moment, élection ça a déroulé, l'Argentine plongée dans une grosse crise économique. Moun kap analysé fait qu'on ait élection ça a c'était parmi élections qui plus difficile qui fait en Argentine particulièrement à cause grosse crise ça même qui a frappé pays en Argentine. La vie chère vient terrible net ensemble avec toutes conséquences qui gagnent dans ça et puis une bonne partie population semblait perdu confiance net dans classe politique là. C'est dans le contexte ça même candidat extrême droite là qui fanatique ancien président américain Donald Trump monté sous scène là. Candidat ça c'est Javier Milei Jean Noudou qui fait gens nous capable imaginer un mal dans pays ça qui peut fait expérience ça élection ça yo ka gen conséquences tout sous avenir diplomatique l'Argentine et puis position que le gagnait sous scène internationale, particulièrement sous relation avec la Chine, par exemple, et puis perspective qui t'a gagné pour entrer dans BRICS. Pour améliorer la crédibilité du système politique argentin, nous devons dire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire.
bien oui, Argentin yo te gen pour yo te voter le 19 novembre, c'était deuxième tour élection après premier tour qui était fait 22 octobre passé. C'est des élections législatives et présidentielles. 35,8 millions moun te doué aller voter. Yo estimé que participation arrivait 76%. Ça fait environ 40 ans depuis l'Argentine recommencé faire élection après dictature militaire qui te donnait dans le pays ça. Et depuis les Sahara pour le coup, jamais au niveau de stress, de pression comme ça dans élection qui baille un peu tête fait mal. Dans le moment élection ça la vie chère, je nous dis arrivé juste dans 143%. Ça veut dire les doublés depuis le président de la gauche Alberto Fernandez t'est arrivé sous pouvoir. Population a montré que les fatigués vivent mal pendant insécurité a galopé. Yon parti moun dans la population a dit yo fatigué tout avec belle promesse politicien. Est-ce que c'est ça qui poussait pratiquement dans bras yon candidat qui lui-même pas dans parti politique et puis qui a critiqué ça le système non même genre avec d'autres candidats extrême droite divers côtés dans le monde fait yon là-dedans nous connaît c'est ancien président américain Donald Trump qui servit Kounia comme modèle et dans Amérique latine un politicien qui pire représenté tendance ça, c'est ancien président brésilien Jair Bolsonaro et par exemple Javier Milei, même genre avec ancien président brésilien, en fait qu'on est li admirer Donald Trump en pile et puis li pas quoi même genre avec Donald Trump que ces gens moun servi avec la nature qui bail phénomène changement climatique que n'a pas observé là et c'est un économiste libéral net monsieur Yé li qualifié tête li de anarcho-capitaliste et li promettent pour l'écraser l'État l'Argentine en miette mousseau. Candidat en face liant, c'était Sergio Massa, c'est ministre de l'économie, li des candidats bloc gouvernemental qui classé dans centre gauche, il était en difficulté à cause bilan gouvernement pas trop belle et n'a retourné mettre projecteur sous Javier Milei. J'en ai fait ça déjà. Parmi gros promesses monsieur fait c'est pour lui éliminer PSOA comme l'argent pays d'Argentine et pour lui l'Argentine pas besoin gagner une monnaie qui c'est pali économie argentine a simplement servi avec dollars américains d'après ça Milei prévoit les promettre pour fermer la banque centrale une fois pour toutes il dit pas besoin ça et puis gagner une bonne économiste qui était levé campé contre perspective ça. Je suis le lion, la bête rugit dans la rue, tout le monde se met à courir. Le lion, avec sa folle crinière, c'est son symbole. Il veut libérer tous les lions d'Argentine, se débarrasser de la caste politique corrompue qui ruine le pays depuis 40 ans. Un programme fou pour ce libertaire, cet anarcho-capitaliste qui ne renie pas ses affinités avec Donald Trump ou Jair Bolsonaro du Brésil. La caste, c'est son adversaire, Sergio Massa, récemment ministre de l'économie, aux côtés de Cristina Kirchner, actuellement vice-présidente, qui a régné avec feu son mari Nestor pendant 12 ans sur l'Argentine. Une Argentine aux abois, avec 40% de la population, 18 millions de personnes en situation de pauvreté en augmentation. Victime plus que les autres d'une hyperinflation, plus de 100%, la pire en 30 ans. Promesse Milei évidemment yo inquiété certains milieux mais yo fait yon parti dans population en rêve tout c'est peut-être ça gen moun qui te dit yo pral essayer embrasser yon lot qualité promesse. Nous sommes face à une première dans l'histoire.
Nous allons avoir un président économiste, orthodoxe jusqu'à la moelle. Et celui qui voudra dépenser, je lui couperai la main. Javier Milei, qu'on vient d'entendre, Laura, qui surfe sur la crise économique qui frappe le pays? Oui, puisque l'économie est le sujet qui préoccupe le plus les Argentins. Le produit intérieur brut qui mesure la richesse produite en un an devrait se contracter de 2,5% cette année. Ensuite, il y a cette pauvreté qui grandit. Elle touche désormais 40% de la population. Pauvreté qui s'explique notamment par l'inflation chronique. Alors l'inflation, elle est à 2 chiffres depuis plus de 12 ans. Mais aujourd'hui, cette hausse, elle atteint même 138% sur un an. En septembre, c'est l'un des taux les plus élevés avec le Liban et le Venezuela. L'Argentine, qui est aussi très endettée, elle traîne notamment une dette qui a été contractée auprès du FMI en 2018 de 44 milliards de dollars. Face à cela, quelle est la mesure phare que défend le candidat? Il défend la dollarisation de l'économie. Javier Milei qui veut remplacer d'ici à 2025 la monnaie nationale, le peso, par la devise américaine. Cette mesure ultra radicale, elle séduit les électeurs qui sont épuisés de voir leur pouvoir d'achat quasiment réduit à néant mois après mois avec l'inflation. Selon Javier Milei, le dollar apporterait clarté et stabilité à l'économie. Les économistes ne sont pas d'accord. Non, ils sont même 200 économistes argentins à s'être unis pour dénoncer, je cite, une proposition mirage. Car dollariser l'économie induit évidemment une perte de souveraineté monétaire, plus possible de jouer avec les taux d'intérêt, impossible aussi d'émettre des billets pour financer des politiques sociales notamment. Ensuite, pour dollariser l'économie, il faudrait que l'Argentine ait d'importantes réserves de dollars. C'est indispensable, en fait, tout simplement pour distribuer la monnaie. Seulement, aujourd'hui, les réserves en dollars de la Banque centrale argentine sont négatives. Il faudrait donc acheter du dollar, ce qui endetterait encore plus le pays. Et à la suite des déclarations, des promesses de Javier Milei, la devise argentine s'est effondrée. Oui, notamment sur le marché informel. La semaine dernière, $1 s'échangeait contre 1000 pesos. Une semaine avant, le cours était de $1 pour 800 pesos. Ce taux, en fait, sur le marché informel, il permet de mesurer la nervosité des Argentins. Ils se pressent actuellement pour acheter des dollars au taux de la rue et ils les stockent en prévision du pire. Le dollar est donc devenu une valeur refuge, même sur le marché officiel, on voit cette chute importante du pesos depuis 2021. Sur le marché officiel, 350 pesos valent $1. En ce qui concerne l'économie argentine jeudi, c'est une économie qui gagne en pile problème là-dedans, gagne plusieurs aspects. Il souligné, par exemple, il fait connaître que l'État presque en faillite net, tout l'argent qui était dans la banque centrale pratiquement fini. Il prévoit l'économie pour le faire back particulièrement à cause d'une grosse sécheresse qui frappait en pile région en Argentine. Et puis, pays a un programme très bas avec FMI que il doit 44 milliards de dollars. Événement. Un bon petit temps pour nous en détail qu'on y a l'idée Javier Milei, monsieur qui parlait sous réduction drastique de l'État, c'est ça l'écraser l'État en miette mosso, il parlait de libéraliser vente zam que moun ka acheté zam jonvlé en Argentine et même moun capable vendre organes dans corps sans problème et puis donc question changement climatique là monsieur pas quoi dans affaires c'est moun qui fait ça et monsieur compte avortement tout enfin toute une série de l'idée qui c'est l'idée Javier Milei que nous avons détaillé pour
climato-sceptique. C'est pas tout. Et c'est pas tout, absolument, parce qu'il y a une grande question qui se pose pendant cette campagne et pendant cette élection, c'est le droit à l'IVG. Je rappelle juste qu'il veut abroger la loi garantissant l'accès à l'IVG qui vient d'être votée en 2020. Oui, c'était la grande avancée des féministes, à n'en pas douter, au début des années 2020, décembre 2020, et ça a été le fruit d'une longue bataille dans les rues avec ces fameux foulards verts qui étaient portés par les pro-IVG pendant des années. Mais cet IVG, il faut le dire aussi, donc il est en danger, mais il a du mal à s'appliquer encore aujourd'hui en Argentine. Entre le manque de médecins, le manque de médicaments, le manque de places, il est remis aujourd'hui en question. Javier Milei le dit, cela ne fonctionne pas et cela va à l'encontre de ce que pense la société argentine. Dans son électorat, il a une frange très importante des anti-IVG en Argentine. Ce sont souvent des jeunes électeurs, des hommes qui vivent souvent en périphérie des grandes villes, Buenos Aires, Rosario, et qui sont également peu diplômés. Les autres idées de Javier Milei qui détonnent, c'est la vente d'armes à feu. Il veut également développer la vente d'organes. Voilà, supprimer également tous les ministères. Alors lui, il veut supprimer l'État, il veut le réduire à son strict minimum. Pour lui, l'État, c'est le mal absolu. Autre phrase que j'ai notée, entre la mafia et l'État, je préfère la mafia, c'est Javier Milei qui le dit. La mafia a des codes, elle tient des engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. Élection 19 novembre en Argentine censé approuver un lot chapitre politique et social dans le pays ça, mais c'est pas ça seulement puisque élection ça est capable de conséquences tout sous avenir diplomatique Argentine et positionnement sous scène internationale là, particulièrement en rapport avec partenaire commercial le Brésil et la Chine, tout très très important partenaire de l'Argentine. Et perspective pour l'entrée en BRICS surtout, qui doit changer. On a regardé justement qui rapport Argentine développé avec la Chine pendant tout gouvernement la gauche qui était là et qui perd du pouvoir. C'est Camille Sansbero, spécialiste sous relations Argentine avec la Chine, qui a fait le point pour nous. En 1990, la Chine ne représentait que 2% des exportations argentines et seulement 1% des importations argentines. Elle est aujourd'hui donc un partenaire commercial indispensable. Donc elle occupe la deuxième place pour ce qui est des exportations de l'Argentine avec environ 8%. Et surtout, elle occupe la première place pour l'ensemble des importations de l'Argentine avec environ 21%. Donc sur le plan commercial, l'Argentine va exporter principalement des produits agricoles, des hydrocarbures et des minerais vers la Chine, tandis que la Chine va, elle, vendre des produits manufacturés à plus haute valeur ajoutée à l'Argentine. Donc il y a eu de nombreux accords commerciaux qui ont été signés durant ces 20 dernières années, mais au-delà de cet aspect purement commercial, il y a un volet financier au cœur des relations sino-argentines qui est très lié donc à la gestion de la dette de l'Argentine. Et donc en fait la Chine est devenue durant ces dernières années une possibilité pour l'Argentine d'obtenir en fait des prêts et contrairement par exemple au FMI, la Chine n'impose pas la mise en place de politiques budgétaires ou monétaires spécifiques. Et dans le même temps, la Chine va investir sur le territoire national argentin donc à travers des IDE. Et donc là aussi on observe qu'en fait les IDE vont capter certains secteurs bien précis de l'économie argentine. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est en lien avec les ressources agricoles. Donc, la Chine va acheter certaines terres agricoles. Il va avoir la création de co-entreprises dans ce secteur. Après, il y a eu aussi des investissements pour la construction d'infrastructures. Donc, en ce moment, on parle beaucoup de la construction et le financement de 2 barrages hydroélectriques dans le sud du pays, à Santa Cruz, la modernisation aussi du réseau ferroviaire, la construction de nouvelles routes. Et après, dans un autre temps aussi, la Chine a obtenu
des droits pour exploiter certaines mines, donc par exemple des mines de lithium ou encore des gisements, donc pour l'Argentine des gisements de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Élection 19 novembre en Argentine censé approuver yon lot chapitre politique et social dans le pays ça, mais c'est pas ça seulement puisque élection ça est capable de conséquences tout sous avenir diplomatique Argentine et positionnement sous scène internationale là, particulièrement en rapport avec partenaire commercial le Brésil et la Chine tout très très important partenaire de l'Argentine. Et perspective pour l'entrée en BRICS surtout, elle doit changer. On nous regarde justement qui rapport Argentine développé avec la Chine pendant tout gouvernement la gauche qui était là et qui perd du pouvoir. C'est Camille Sansbero, spécialiste sous relations Argentine avec la Chine, qui a fait le point pour nous. Javier Milei a, tout simplement déclaré qu'en fait, il n'échangerait pas avec les communistes et il a aussi comparé les membres du gouvernement chinois pour des assassins. On pourrait imaginer un gel des relations aussi bien commerciales, économiques, mais même diplomatiques avec la Chine. Après, on peut peut-être aussi nuancer cette position par les propos de Diana Mondino, qui pourrait être la chef de la diplomatie du potentiel gouvernement de Javier Milei. Et elle a déclaré en fait que il serait pas question de revenir sur les accords qui ont déjà été signés. Et surtout qu'en fin de compte, les échanges avec la Chine doivent rester dans la sphère privée, donc d'entreprises argentines à entreprises chinoises, et ne doit pas être impulsé par les deux gouvernements. Sergio Massa, ministre de l'économie du gouvernement actuel, il s'est rendu cette année en Chine comme ministre de l'économie, et les objectifs de cette visite étaient d'entamer donc les négociations pour entériner l'entrée de l'Argentine dans les BRICS, donc ce qui sera normalement chose faite en janvier 2024. Et aussi l'objectif était d'élargir des possibilités d'obtenir des swaps de crédit et des swaps de devises, donc c'est des prêts. Donc la Chine, en fait, au-delà d'être un partenaire commercial indispensable pour l'économie argentine, est en fait une possibilité d'obtenir aussi des concessions auprès du FMI lors des négociations pour la restructuration de la dette. On sait que les échanges avec la Chine sont totalement asymétriques, que l'attitude de la Chine peut parfois être agressive pour obtenir certaines ressources. On parle parfois de prêts contre ressources. Et aussi certaines clauses des accords qui ont été signés restent confidentielles. Yon gros événement donc en Argentine avec élection SAO 19 novembre, deuxième tour, élection générale qui était parmi élection qui pi difficile qui fait dans le pays Amérique du Sud, ça particulièrement à cause gros crise qui a frappé pays en Argentine. La vie chère a vu terrible net arrivé jusqu'à 143% inflation ensemble avec toutes conséquences qui gagnent dans ça, et puis yon bon parti population ensemble perdu confiance dans classe politique là. Comment 4 prochaines années au pralier en Argentine, c'est suivre pour nous suivre avec un candidat extrême droite Javier Milei qui désormais vient président Argentine, lui-même qui fanatique ancien président américain Donald Trump. Milei qui rive battre parti la gauche qui sous pouvoir. Et c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale dans chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là, et principale source notez consulter pour magazine ça, c'est Reuters, AFP, Radio Canada, RFI, France 24
et Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça, le nouvel tout en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak Google Podcast. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider ou. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business moi. M'ta aimé joindre plus client et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gen un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant kou quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant kou pa ou la, boutique, pharmacie, autopath, restaurant tout, mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et ben m'a privé sous nous tout de suite. Mais est-ce que c'est moi, mon ami qui gon ka wash? Est-ce que n'a joué nos petits bagaille tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tan nous. Service marketing Alter Radio ap tande ou, n'a pas tan nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garanti. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nous yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas perdre temps. Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 01 01 ak Alter Radio, publicité au garantie. Yeah, what a piece of dilemma. Chiribang, chiribang. Demand exceeds supply. Chiribang bang. Come on, me say the why. Chiribang bang, chiribang bang, chiribang bang. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Me have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. Tranquilla mamacita esta mañana. So me do it. I saw me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. You know see. Girls from near and far request me banana. Me a the girl, them banana farmer. The whole of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill for me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana, I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. C'est la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. The whole of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, 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 yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Some gyal want keep it discreet. Them no want them man find out them a do it. Them a sneak out into a pan fit. Gyal a climb up for me banana tree. I saw she do it. I saw she do it, so she do it, so she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste unique. Let me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. Daylight come and them no want go. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go. Me say day, 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 yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Day, me say 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 day, yo.
Daylight come and you know I go home. Night and day, girl, I ring off my phone.